Salut à tous! Aujourd'hui, on s'intéresse à la réponse immunitaire adaptative et comme il s'agit d'une partie ardue du programme, on va découper les mécanismes en plusieurs vidéos. On va donc commencer par parler des principaux acteurs de cette réaction. Vous êtes prêts? C'est parti! La réponse immunitaire adaptative, qu'on appelle aussi acquise, elle prend place après la réponse innée que nous avons vue précédemment. Prenons le cas d'une infection par le virus de la grippe que nous avons vu en TP. Je vous rappelle au passage que chaque particule virale présente à la surface de la capside deux types d'antigènes qu'on appelle hémagglutinine et neuraminidase. En début d'infection, ce sont les cellules de l'immunité innée qui vont commencer à lutter. Nous en avons vu un certain nombre, comme les macrophages, les mastocytes et les cellules dendritiques, qui sont des cellules sentinelles dans l'organisme. Si cette ligne de défense est franchie alors que la concentration de l'agent infectieux est à son maximum, les cellules sentinelles vont se transformer en cellules présentatrices d'antigènes et l'organisme va ainsi pouvoir mettre en place une deuxième réponse qui va faire intervenir d'autres types cellulaires. La réponse dite humorale est médiée par les lymphocytes B et leur version différenciée qu'on appelle les plasmocytes, alors que la réponse cellulaire fait intervenir les lymphocytes T8 et leur version différenciée que sont les lymphocytes cytotoxiques. Ces deux mécanismes font également intervenir un autre type de lymphocytes appelé T4 ou encore dans leur forme différenciée, les T auxiliaires. Ces cellules de la réponse immunitaire adaptative ont une particularité. Certaines cellules, une fois l'infection maîtrisée, vont rester dans l'organisme, ici, et constituer une mémoire immunitaire en cas de réinfection. À la différence de la réponse innée, la réponse adaptative est donc spécifique d'un agent pathogène, plus précisément d'un antigène, on va en reparler, et elle met un certain temps à se mettre en place. Elle est lente. Finalement, elle a la particularité de mémoriser un antigène déjà vu. On parle donc de mémoire immunitaire. Pour bien comprendre le fonctionnement des lymphocytes, il nous faut rapidement voir l'origine de ces cellules. Les cellules sanguines sont toutes originaires de cellules souches hématopoïétiques qui se trouvent dans la moelle osseuse, ici, ou bien donc dans la moelle des os. Elles ont la capacité de se différencier en un très large panel de cellules. Dans la lignée myéloïde, ici à gauche sur le schéma, on trouve des cellules que vous connaissez déjà. Les globules rouges, ici appelés érythrocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, ou bien encore les mastocytes. Les lymphocytes B et T, eux, prennent naissance dans la lignée lymphoïde. Sans entrer dans les détails, ils sont produits dans un organe lymphoïde primaire, la moelle osseuse rouge. Les lymphocytes B vont maturer à cet endroit, alors que les lymphocytes T vont finir leur maturation dans un autre organe lymphoïde primaire qu'on appelle le thymus. Nous verrons plus tard que les lymphocytes B vont pouvoir se différencier en plasmocytes, cellules qui sécrètent des anticorps, alors que les lymphocytes T sont classés en deux catégories, les LT4 et les LT8, qui ont des fonctions bien spécifiques. Les lymphocytes B et les lymphocytes D sont très proches d'une façon morphologique. Ils possèdent un noyau qui est très large et qui prend quasiment toute la place dans le cytoplasme. On les différencie par contre par les récepteurs qu'ils portent à leur surface. Les lymphocytes T portent à leur surface un récepteur qu'on appelle TCR pour T-Cell Receptor, alors que les lymphocytes B portent un récepteur qu'on appelle BCR pour B-Cell Receptor, qui est en fait un anticorps membranaire car il est attaché à la membrane. Une fois que ces lymphocytes sont matures, ils sont stockés dans les organes lymphoïdes secondaires, comme les ganglions lymphatiques qui sont dispersés à travers le corps. Une fois que les cellules sentinelles ont digéré un pathogène, elles deviennent des cellules présentatrices d'antigènes. Et elles migrent dans les ganglions lymphatiques en exprimant à leur surface un antigène du pathogène. Cet antigène est couplé à une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité, abrégé CMH. Ces molécules du CMH, ce sont une sorte de système de reconnaissance de compatibilité des tissus et elles sont caractéristiques d'un individu.
Elle constitue une sorte de présentoir dans lequel vient se loger un petit peptide ou un antigène qui résulte de la digestion du micro-organisme à la fin de la phagocytose. Pour information, même si c'est un petit peu hors programme, il existe en réalité deux types de molécules du CMH, le CMH1 qui est présent à la surface de quasiment toutes les cellules nucléées, et le CMH de type 2 qui concerne essentiellement les cellules immunitaires. Dans les ganglions, les CPA vont donc entrer en contact avec des lymphocytes T4 naïfs. On dit naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu cet antigène auparavant. Le TCR, donc le récepteur que porte le LT4, va effectuer une double reconnaissance. Il va reconnaître à la fois la molécule du CMH, ici la CMH de classe 2, et aussi l'antigène. On parle ici d'une phase de sélection de clones. Seuls les lymphocytes qui sont présents dans les ganglions, qui sont capables de reconnaître cet antigène, vont continuer les étapes de la réponse adaptative. La reconnaissance du complexe antigène CMH par le TCR va déclencher la multiplication par mitose du LT4 activé. On parle cette fois-ci d'amplification, car ces clones sont bien des cellules identiques qui sont capables de reconnaître un seul antigène, celui qui a été présenté à l'origine ici par les CPA. Les LT4 vont ensuite se différencier en LT4 auxiliaires, encore appelés helpers en anglais, qui seront soit des cellules mémoire à durée de vie longue, on parle quasiment d'une dizaine d'années, soit des cellules effectrices qui sont capables de sécréter des cytokines comme l'interleukine 2 avec une durée de vie qui est plus courte. Finalement, ces lymphocytes LT4 auxiliaires vont jouer un rôle central dans les deux mécanismes de réponse adaptative. Grâce notamment aux cytokines qu'ils vont sécréter, ils vont participer à la fois à la réponse à médiation humorale, où les lymphocytes B spécifiques d'antigènes vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, qui vont lutter plutôt contre des pathogènes extracellulaires, aussi contre un certain nombre de virus avant leur entrée dans les cellules cibles, et ils vont aussi participer à la réponse cellulaire, à médiation cellulaire, où les lymphocytes T8 vont se différencier en lymphocytes cytotoxiques capables d'éliminer des cellules infectées par des pathogènes, cette fois-ci intracellulaires. On détaillera ces deux mécanismes dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que ces quelques explications vous auront permis de situer globalement les caractéristiques et les acteurs de la réponse adaptative. Bon travail à tous et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.